Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 17, première lueur. Et en fait plus précisément on va parler plutôt de l'ère numéro 1 de ce chapitre 17. Puisqu'effectivement c'est la forêt de Sérénès. C'est la forêt de Sérénès. Donc, et mine de rien, on a quand même 70 000. Non mais c'est exceptionnel ça quand même. On a 70 000 dans ce putain de jeu, alors qu'on a quasiment... Franchement, on a fait des dépenses de malade. On a fait l'arc pour Astrid, on a fait des haches en acier à chaque fois qu'on a pu ces derniers chapitres. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Il y a même peut-être même un peu trop, on va dire, de sous. Un chouïa trop. Alors moi ça me dérange pas, mais quand même, c'est quand même balèze. Bref, du coup là on voit le passage entier de Monsieur Kieran. Et voilà, un cheval blanc et ça change tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les femmes prennent 3 de défense et les hommes prennent 3 de résistance. Et alors au niveau du choix, voilà, alors on prend les lances, pourquoi ? Parce que, bon, c'est un petit détail quand même, mais éventuellement, si vous croisez des épéistes, il peut arriver que, effectivement, vous ayez besoin d'un javelot, et c'est la seule arme à distance, les épées ne proposant pas ça, si ce n'est des épées magiques, donc c'est pas très arrangeant. Donc voilà, le javelot qui pourrait éventuellement faire plus de dégâts et plus de précision sur un secteur donné, vous voyez, donc ça pourrait être pas mal. C'est la même chose pour Monsieur Makhaloff. Donc encore une fois, on se rappelle qu'on l'a eu chapitre 16, dès le chapitre 17, finalement, c'est bon, voilà, faut pas que ça dure 10 ans, cette histoire, je veux dire, voilà. Déjà qu'il n'est pas là, vous voyez, il n'est pas là non plus les 15 premiers chapitres, donc il faut pas que ça traîne trop, mais de toute façon, déjà, même au chapitre 16, il était déjà un petit peu performant, il double-shootait tout le monde, etc. Et là, il prend le T2, donc ça parachève tout ça. Le but c'est vraiment que dès qu'ils arrivent, ils soient utilisables. Voilà. Et effectivement, voilà le T2 de Monsieur Tormod. Là, on fait vraiment les fonds de tiroir, ce qui est logique puisqu'on a un peu rééquilibré les niveaux, donc forcément, ceci expliquant cela. Donc évidemment, on utilise les bâtons. Parce que c'est mieux que des couteaux qui servent à rien. Alors là, c'est là où, par exemple, une Khalil, pour moi, perd un petit peu en intérêt, parce qu'elle a quand même les couteaux, de même que Monsieur Bastian, voilà. C'est vrai que, bon... Donc là, on met initiative à Monsieur Tormod, tout simplement parce que, autour de l'ennemi, c'est bien quand même qu'il puisse prendre les dégâts à lui d'abord. Enfin, qu'il puisse attaquer, donc faire des dégâts plutôt, si je veux m'exprimer correctement. Tout simplement parce que c'est celui qui a la moins bonne défense du groupe, donc c'est celui qui, autour de l'ennemi, a le plus besoin de préférentiellement attaquer d'abord. Sachant qu'en plus, même si le mec a toute sa vie, il y a une chance pour faire un coup critique avec les foudres, donc c'est quand même pas rien, donc c'est pas mal. Donc, par ailleurs, on a mis, je crois, aussi garde à Kieran, ce qui va être quand même utile pour stopper une attaque, là, pour le coup. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, autour du joueur. En fait, ça pourrait être au tour ennemi, si et seulement si vous avez aussi initiative. C'est un peu l'idée, en fait. Il faut attaquer en premier, parce que, en fait, le but de garde, en fait, si vous voulez, c'est de vous attaquer en premier pour essayer que le mec derrière n'attaque pas, en fait. Donc en fait, il faut attaquer en premier, quoi. Donc voilà. Sauf que le problème qui se pose avec l'idée de mettre les deux, c'est que Tormod a déjà célérité,
qui lui coûte 15. Ce qui veut dire déjà qu'en fait, il peut mettre initiative que à son T2, hein, parce qu'il lui faut 10 points, hein, et il aura 25 que à son T2. Donc déjà voilà. Et ensuite, bah, on peut pas mettre la deuxième technique, c'est-à-dire garde. Donc du coup, je la mets sur Kiran, hein, voilà. Au moins, ça servira peut-être de temps en temps autour du joueur. Bon, cela dit, de toute façon, ils sont tellement forts maintenant que c'est pas non plus ultra utile. Hein. Et puis enfin, on a mis Aléa à Makalov pour éventuellement aller chercher avec une épée létale qui est pas trop imprécise, pour essayer d'aller chercher du coup critique, mais de toute façon, ça sert à rien. Cherchez pas, ça sert à rien. Donc, on l'utilisera jamais. Là, c'est plus pour dire de quoi. Hein, voilà. Vous pouvez aussi partir, si vous êtes motivé, avec du 5 plus 9 critiques pour les épées fines. Donc à partir, je sais pas moi, du chapitre 8, hein, vous pouvez peut-être les faire, ou peut-être un peu plus tard. Et comme ça, voilà, vous avez une arme qui est très précise, avec l'épée fine, et qui fait quand même pas loin, donc ça fait 9 et 5, ça fait 14, ouais, donc ça fait 28% de critique avec quand même, effectivement, donc ça fait combien? Ça fait 3, hein, les épées fines, donc avec 8 points de dégâts, ce qui est pas mal, hein, cela dit, c'est pas mal. Ça fait 30% de dégâts critiques. Après, question, hein, on parle donc de Monsieur Makalov qui, quand il arrive, je lui mets 8 niveaux, voire plus derrière, il arrive très vite T2, et donc du coup, bah, il double déjà avec ses haches, hein, à la fin. Donc, est-ce que c'est utile vraiment d'avoir quelque chose qui produit du critique? Même débat qu'avec les épéistes, en fait. Hein. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le même truc, ce qui fait que moi, à une époque, je le faisais, hein, je forgeais une épée fine, mais je l'ai même plus en ligne de mire, ça, je l'ai même retiré de mon petit fichier où je mets toutes mes informations, parce que c'est inutile, hein, voilà, 99% des ennemis qu'on va attaquer, ça servira à rien d'avoir du critique à 30%, vous voyez, enfin... Et c'est même pas sûr que ça critique en plus, vous voyez, c'est que 30%, c'est bien, hein, c'est toujours bien, mais ça reste que 30%. Alors vous pouvez aussi partir sur un autre délire, c'est-à-dire un peu moins de précision, et 60% de critique, hein, parce qu'évidemment, une épée, enfin un fer létal, c'est jusqu'à 30 donc, de critique, x 2, parce que c'est multiplié par 2, ça fait 60. Et peut-être que le ratio critique-précision est peut-être meilleur, j'en sais rien. Voilà. C'est pour ça que j'avais peut-être arrêté de le faire, ça, tout simplement. Se dire qu'à la marge, si vraiment un jour j'en ai besoin, et j'en aurais pas besoin, eh bien peut-être qu'un fer létal suffit, quoi, en fait, vous voyez. Hein. Voilà. Bon, sinon, on a vu que j'ai forgé aussi Rose Fatale, justement pour Makalov. Hein. Et on arrive sur cette map. Alors, j'ai un petit peu fait quand même le point avec les armes, hein. Parce que la forêt de Sérénès, c'est quand même connu pour demander pas mal de charges. Alors, on est quand même assez nombreux, hein, pour pouvoir quand même se répartir la charge. C'est sûr que si vous êtes deux, faites vraiment attention, par exemple, parce que faut vraiment prévoir beaucoup de charges. Faut pas amuser la galerie, quitte à avoir des porteurs, hein, porteurs de... Oui, un mec qui sert à rien, mais qui porte les armes, notamment. Qu'utiliserait par exemple, je sais pas moi, Titania, Ike, vous voyez, j'en sais rien, mais voilà. Parce que si vous êtes que deux, là voilà, ça commence à être chaud, parce que c'est assez long, hein, la forêt de Sérénès, et vous devez tuer tous les ennemis vous-même, hein, donc voilà. C'est quand même un truc un peu particulier, hein, sur la longueur quand même, quelque part. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté aussi des hachettes, hein, il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries, mais effectivement, je crois que j'ai acheté 3 hachettes. Voilà. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour avec ce qu'on a fait avec tout ça. Voilà, Forêt de Sérénès, hein, qui est quand même un gros morceau en 4 parties. Donc là, on va se concentrer sur cette map, sur des choses simples, hein, c'est-à-dire, il y a des renforts jusqu'au tour numéro 6, faut le savoir. Alors moi, franchement, non mais je vais vous dire un truc, je crois bien que je ne savais pas ça. Non mais je vous jure, hein. Parce que sans doute que je faisais le ménage avant le tour 6, vous voyez. Et j'ai découvert,
avec ce trail que au tour numéro 6, il y a encore des renforts. Il y a quand même 3 unités, donc c'est pareil. Et vu que, en fait, finalement, en fait, c'est un tour en 30 tours, hein, on rappelle. Donc c'est assez large, en fait. Hein, parce que franchement, il y a 4 maps. Mais il suffit de terminer au 6e tour. Et de toute façon, c'est bon. Puisqu'en fait, finalement, on pourrait dire que le tour pour chaque map serait un maximum de... je sais pas. Alors, de toute façon, il y en a un qui a 10 tours, hein, déjà. Et si vous comptez pour les autres, vous comptez 3 x 6. Ça fait 6, 6, 12. Et 18. 18 et 10, ça fait 28. On n'est pas encore à 30. Vous voyez. De toute façon, c'est pas un problème. Faut pas faire beaucoup plus. Mais voilà, hein, c'est pas vraiment un problème. C'est vrai qu'on n'est pas très gêné, je vous dis, hein, sincèrement. On n'est pas très gêné de prendre un petit peu plus de temps, si nécessaire, tant que on ne dépasse pas le compteur de tours, hein, avec les bonus expérience. Hein, c'est ça la règle, un petit peu. Cela dit, malgré tout, si on a vraiment fini avant et qu'on a absolument tout fait, là, je vais pas faire durer. Hein, voilà. Et j'inclus quand même aussi les soins, hein, parce qu'on va en parler. Mais à partir de cette map-là, et d'ailleurs, petite précision faite, on va quand même préciser que pour Monsieur Tormod, j'ai vu une perspective d'amélioration quand même. Parce que vu qu'en fait on obtient le niveau D, bah du coup, vaut mieux finalement prendre le T2 tout de suite en fait. Voilà, dès qu'il arrive. Donc dès le niveau 16, il faut être T2. Vous voyez ce que je veux dire? Petite, c'est pas une erreur, mais petite optimisation possible. Parce que du coup, effectivement, au chapitre 16, on a attaqué certaines fois avec la foudre, bah c'est totalement absorbé en fait. Et ouais. En fait, on rappelle qu'en fait, comment ça se passe. Vous êtes à 0. J'attaque 1, 2, 3, 4 fois avec la foudre. Donc j'ai pris le relatif en termes de Wex. Donc je suis en E, plus 4 en gros. Sauf qu'en fait, quand vous obtenez le niveau D, bah c'est D 0, c'est pas D plus 4, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, j'aurais mis mon niveau T2 direct, j'aurais même gagné un petit peu, en plus de Wex, puisque j'aurais pu utiliser les éclairs. Donc vous voyez, petite amélioration, hein, si vraiment on veut chercher des noises. Vous enlevez par exemple 2 niveaux à Mademoiselle, finalement, Astrid, hein, ça vous fait 100 d'expérience, et vous les mettez en complément à Monsieur Tormod pour qu'il puisse passer T2, hein, parce que ça va vraiment l'avantager. Tout ça pour dire qu'en fait, depuis son T2, il peut maintenant soigner, hein, et voilà, alors, à partir de maintenant, c'est un petit peu la chasse, si vous voulez, au moindre PV perdu, hein, c'est un petit peu ça. Ce que j'aurais pu faire par exemple avec Myst, mais plus difficilement, puisque, alors à moins de lui mettre 20 niveaux de bonus expérience, c'est quand même plus délicat d'aller chercher des gens à leur position quand vous avez 5 de mouvement, que quand vous avez, pour le coup ici, on a 8 de mouvement. Alors on pourrait dire, ouais, mais du coup, arrête de nous embrouiller, t'as quand même mis du bonus expérience à hauteur de pas loin de 1500. Oui, oui. Mais alors déjà, rappelons un petit peu cette histoire, pour ceux qui voudraient comprendre de manière digne. Hein. On rappelle quand même que Myst, déjà, elle est niveau 1. Donc déjà, elle n'est pas niveau 7, premièrement. Donc déjà, en termes de bonus expérience, même si on voulait finalement la positionner, déjà, ça coûte plus. Déjà, de base. Hein, voilà. Naturellement. C'est pour ça qu'on a le même principe avec Soren, d'ailleurs. Secondement, du coup, bon, mis à part, si vous mettez 20 bonus expérience, 20 niveaux de bonus expérience, bah du coup, il faut quand même faire un petit bout de chemin avec Myst au minimum. On rappelle quand même qu'elle n'a que 5 de mouvement. Hein. Donc, après, ça dépend comment vous jouez. Mais du coup, là, j'ai dû mettre un maximum... Allez, on va compter 21 niveaux, hein, admettons. On va compter 21 niveaux, donc ça fait 1400 bonus expérience, en gros, hein, c'est ça. Au total. Il faut vraiment aller choper directement pour qu'on puisse bénéficier de l'éclair tout de suite. Ce qui est logique, et en plus, ça rattrape un petit peu, ça équalise, hein, ça égalise un petit peu tout le monde. Donc c'est même pas... on pourrait mettre 900 et on rajoute ensuite derrière ce qui manque pour tout le monde. Et pour le coup, souvent, Tormod sera derrière. Parce que vous voyez que là,
tout le monde était niveau 1, 2 ou 3, hein, au chapitre 16, hein, donc voilà. Du T2, j'entends. Donc voilà, par définition, ça serait plutôt lui qui en aurait besoin. Alors vous me direz, oui, mais attends, mais c'est la même chose du coup. Ça peut très bien être Myst qui en a besoin. Ok. Ce que je vous dis seulement, c'est que elle, pendant tout ce temps-là où elle était 1, bah c'est 5 de mouvement. Voilà, c'est juste ça en fait. Et je peux vous dire, mis à part sur quelques endroits où effectivement il y aurait, on serait un peu serré, genre le bateau hein, du chapitre, c'était combien, 12 c'était 12, hein, voilà. Bon, c'est pas dit qu'elle arrive à poursuivre les gens. On rappelle quand même hein, qu'on a 8 à 9 de mouvement. Hein. On le rappelle ça quand même. Hein. Et elle n'a que 5 de mouvement et elle se replace pas en fin de tour hein, quand même. Donc vous voyez, en fait c'est l'idée. Parce que les gens me disent, ouais, Myst c'est Kanto, c'est 9 de mouvement. Oui, mais en T2, hein, en T2 c'est ça. Je suis bien d'accord, non mais voilà, on est d'accord. En T2 c'est ça, il n'y a pas de souci. En T2 c'est exceptionnel, on est d'accord. Parce que de toute façon, je vais vous dire, le T2 c'est magique. Parce que même en T2, vous prenez par exemple un magistère au niveau 10. Alors que vous avez par exemple que niveau E, vous avez mis que 10 niveaux de bonus expérience. Vous prenez le magistère alors que vous avez E en soin. En soin, hein, j'entends bien. Vous arrivez, vous êtes une Valkyrie, vous êtes niveau C, vous pouvez déjà utiliser les remèdes. Donc c'est pas le T2 qui pose un problème. Le T2 il est génial, quelle que soit la manière que vous apportez le T2, donc 10 niveaux plus magistère ou 20 niveaux de bonus expérience ou 20 niveaux sur la map, même si à mon avis c'est bon. Je vais pas faire de plan sur la comète, mais si vous attendez d'avoir 20 niveaux sur la map avec 5 de mouvement, je pense qu'on y a encore. Voyez, donc ça passera par le bonus expérience avec Myst de toute façon. Moi, franchement, pour l'avoir essayé sans bonus expérience à un moment donné, je crois qu'on était, franchement, hein, parce que j'ai fait les calculs avec le fameux topic sur jeuxvideo.com lorsqu'on parlait de Myst, j'avais dit on peut atteindre le niveau 6 maximum, hein, sans bonus expérience. Mais j'étais très généreux parce que avec ce calcul-là, j'étais à la faveur de mes adversaires. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais le tarot si elle soigne chaque tour. Mais ça n'existe pas, un truc comme ça, déjà. Voilà. Parce que déjà, il faudrait avoir un blessé chaque tour, ce qui souvent n'est pas souvent le cas. S'il y a un blessé, il faut être à la portée de ce blessé, ce qui n'est souvent pas le cas. Elle ne peut faire ça qu'une seule fois par tour. Donc, techniquement parlant... c'est impossible quasiment qu'elle puisse soigner. Donc en fait, souvent, vous vous retrouvez plutôt niveau 3 et c'est déjà très fort. Hein, voilà. Il n'y a qu'à regarder Rhys pour moi. Alors, je prétends pas l'avoir utilisé à chaque fois où j'aurais dû peut-être l'utiliser, admettons. Mais entre 7 et je crois que je suis niveau 5 avec Rhys quand je l'utilise. Et donc j'ai pris un niveau sur une dizaine de niveaux, quoi. Hein. Bon, admettons que je me force un petit peu. On va monter jusqu'à 2 niveaux en me forçant bien avec ma façon de jouer. Mais ça fera que 2 niveaux. Et elle sera quoi? Elle sera niveau 3, quoi. Hein. Donc en gros, je résume. Au lieu de mettre peut-être 1400 avec Tormod, je vais devoir mettre 1700. Donc ça sera encore plus cher, vous voyez, quelque part. Donc bref, que ce soit l'un ou l'autre, dans les deux cas, ça va nous coûter cher, cette histoire, hein, de toute façon. Hein. À la différence que peut-être que Myst est quand même un petit peu plus chiante à gérer avec ses attaques, hein, quelque part. Et puis aussi un petit peu plus chiante à prendre finalement avec ses 5 de mouvement. C'est une purge, hein, moi je vous le dis, hein, sincèrement. C'est quand même quelque chose de ouf. Bon bah là on a joué de manière assez prévisible. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris notre temps quand même un petit peu. On a volé déjà le premier objet sur le côté gauche qui était l'antidote avec Monsieur Volk. Et puis là, en fait, tout en haut de la map, vous avez 3 mecs. Et les 3 ont des potions. En fait, ils sont 4, mais il y en a 3 qui ont des potions. Donc il y a 3 mecs qui ont des potions et on les a récupérés tour après tour. Et donc là, une fois qu'ils étaient morts, une fois qu'ils étaient morts, on volait l'objet sur leur cadavre. Non, une fois qu'on avait volé l'objet, eh bien on les tuait, hein, tout simplement. Et c'est là où on voit qu'au tour, effectivement, numéro 6,
Oui, je fais bien attention. Dès que je peux soigner, je soigne maintenant. C'est vraiment la stratégie. Et encore une fois, euh, finalement, au ratio, si on veut... En fait, ce que je veux vous transmettre, moi, avec Tormod et Mist, c'est que pour avoir 8 mouvements et commencer à soigner avec 8 cases, ça me coûte 1400 au maximum. Vous voyez, c'est ça le truc, avec Tormod. Pour faire la même chose avec Mist et atteindre le T2, ça me coûtera 1700. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, parce que c'est ça en fait, hein, la vérité. Alors certes, il n'a pas le canto, mais vous voyez que des fois, il faut aller d'un endroit à l'autre pour soigner quelqu'un qui est un peu plus loin. Donc, je peux vous dire que finalement, 3 mouvements de plus, ce n'est pas rien, hein. Voilà. Et donc, pour Myst, bah, ça coûtera quand même 300 bonus expérience, voilà, facilement. Et sachant que, quand même, ce bonus expérience là, qu'on va quand même décrire du chapitre 9, hein, où elle arrive, jusqu'au chapitre 15, où là, c'est le dernier plus gros montant qu'on ait. Toute cette zone-là, c'est quand même un moment où on a besoin de monter des Makalov, des Astrid, vous voyez, des gens comme ça, Marcia. Alors, on va pas parler de Boyd et Oscar qui, eux, généralement, seront déjà un petit peu dans les bombailles, hein, même avant ça. Mais sinon, voilà, si vous prenez votre bonus expérience pour lui dire, ouais, il faut quand même que je la monte assez vite pour qu'elle arrive T2, bah c'est dans ces eaux-là, en fait, hein. Sinon, vous attendez... sinon, moi aussi, je peux le faire, hein, mais d'ailleurs, on va pouvoir le faire, là, hein. Et j'attends... en fait, à partir de ce moment-là, tout le monde est en T2, maintenant j'attends. Je garde mes 2000 bonus expérience. Dès que je les ai, je les donne à Myst, et elle passe en T2. Hein. Et en plus, quand elle arrive en T2, elle a le niveau C. Hein. Et ouais. Donc du coup, à la limite, c'est une bonne stratégie si vous voulez utiliser Myst sans l'utiliser. Vous voyez. Mais alors que du chapitre 9 au chapitre 15, il y a du lourd, hein, voilà. Il y a les mecs des prisons au chapitre 10 qui arrivent, donc il y a Kira déjà. Bon, moi je prends pas Nefeni, mais si vous la prenez, bah, ça fait encore quelqu'un de plus. Il y a Ziark qui arrive derrière, alors moi je le prends plus, mais il y a peut-être des gens qui voudront kiffer avec lui. C'est quand même une zone où il y a des bons bails, hein, donc voilà, hein, il y aura besoin de beaucoup de bonus expérience et si vous le mettez à Myst, vous le mettrez pas à quelqu'un d'autre. Alors certains diront, ouais mais attends, mais c'est la même chose avec Tormod. Non, parce que il se trouve quelque chose, je vous le dis, il se trouve que Tormod, alors certains diront que c'est un côté négatif, ce qu'il arrive tard, mais en fait, c'est presque positif en fait, parce que il arrive à un moment donné où vous venez en fait très clairement d'avoir le bonus expérience où il y en a beaucoup, 1360, hein, je crois bien, avec le désert. Donc en fait, vous avez masse bonus expérience, hein, franchement. Donc c'est voilà, c'est quand même, vous voyez, il faut quand même avoir le montant, hein. C'est quand même, ou alors vous prenez pas quelqu'un d'autre et vous mettez Myst à la place. Mais franchement, ça le vaut pas, hein. Franchement, on a vu que j'ai bien plus d'utilité à Makalov, à Astrid. Astrid, très bon personnage, qu'à Myst, quoi, hein, franchement, hein. Sinon, il y a les potions, voilà, enfin, c'est pas non plus impossible non plus, hein, vous voyez, mais... Donc voilà, je sais pas, hein, après, à vous de vous faire votre propre avis. Ça reste pas impossible de l'entraîner ensuite, hein, quelque part. Vous me direz, c'est pareil pour Tormod, sauf que Tormod, il y a peut-être sa foudre à entraîner quand même, vous voyez. Donc je sais pas, oui. Et alors que l'inverse n'est pas vrai, parce que autant lui il se débrouille directement avec un éclair, il peut se débrouiller franco, vous voyez, à l'éclair c'est parfait hein, pour tout le jeu, hein, il n'y a pas mieux. En plus c'est du Wex en très grand nombre. Voilà. Aller faire la même chose offensivement avec Myst, non, voilà, ça ne le fera pas. Donc en fait ce qui est prioritaire c'est plutôt, voyez, hein, c'est plutôt finalement de faire monter Tormod manuellement, c'est-à-dire en utilisant les éclairs, et donc l'utiliser quand même sur un certain long terme, hein. Donc je dirais qu'il est plus prioritaire. Myst, de toute façon, si vous voulez qu'elle soit efficace assez vite, il faudra passer par deux désarmés, donc en fait il n'y aura même pas besoin de l'entraîner sur ce créneau-là, hein, voilà. Donc c'est quand même bon de le noter, hein. Et c'est intéressant aussi, parce que autant, donc sur l'aspect offensif, on vient de voir que c'est plus intéressant d'utiliser Tormod, hein, pour qu'il gagne, parce que lui,
il fait déjà de bons dégâts naturellement, et en plus il en a, voilà, il va pouvoir faire le taf. Elle, ça va plus être une galère offensivement. Et, pas défensivement, mais au niveau du soin, bah là, on rappelle que elle a le niveau C direct, en fait. Donc, techniquement parlant, bon, elle pourra utiliser les remèdes pour se prendre de l'expérience, mais c'est plus pour entraîner les niveaux de bâton, parce que vous pourrez déjà avoir C directement en Valkyrie, même si vous aviez E au T1. Hein. Le fameux concept de valeur minimale, en fait, hein, très clairement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, Tormod est prioritaire en termes d'apparition et de si on doit choisir entre un des deux, tout simplement. Hein. Après, faut voir, dès que je serai niveau 20 avec Tormod, hein, ce qui ne manquera pas d'arriver assez vite, parce que je peux vous dire qu'à coup de remède, c'est de la violence. On passe à Myst quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de me faire un kiff, hein, mais il n'y a pas de souci, effectivement, on se fera ça, il n'y a pas d'embrouille. Bref, voilà, hein, c'était la première partie, la première ère, l'ère numéro 1 de la forêt de Sérénès, et moi, je vous dis à plus.